Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur Frontignan TV, la télé 100% ventre bleu. Nous sommes aujourd'hui à proximité des embarcations parce qu'il en sera question dans un instant. Effectivement, grâce à une association frontignanaise qui s'appelle les Gréments Languedociens, on a retapé, on a remis à l'eau le GIS. Le GIS, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est une embarcation qui a appartenu à un certain Georges Brassens. Et ça méritait bien que notre caméra s'y intéresse. On va donc découvrir cette restauration, cette mise à l'eau, et ensuite nous resterons évidemment dans cette commune muscatière pour vous faire vivre un petit peu les initiatives qui ont été prises notamment par des associations sportives ou autres. À tout de suite. Serge, bonjour. On se retrouve donc dans les locaux des Gréments Languedociens où nous étions déjà venus pour la mise à l'eau de la Jeanne-Élisabeth. Mais aujourd'hui, c'est pour un autre bateau, un bateau un peu emblématique puisque c'est un des bateaux de Georges Brassens. Tout à fait. C'est le second bateau de Georges Brassens qui nous a été confié par son actuel propriétaire qui est le neveu de Georges Brassens et donc pour sa restauration. Et on s'est aperçu qu'effectivement, la coque était mangée par les tarés, qui sont des vers marins, qui rongent le bois, donc ils font des tunnels. Quand ils arrivent au niveau de l'air, ils redescendent. Quand ils arrivent au niveau de l'eau salée, ils remontent et ils suivent un chemin un peu aléatoire tout le long de la coque. Et on a dû, à ce moment-là, changer un maximum de bordées, qui sont les planches qui permettent l'étanchéité de la coque du bateau, quoi, hein. On en a changé à peu près 70%. Alors combien il y a de mois de travail là, Là ça fait 5 mois que nous l'avons, qu'on nous l'a confié, et donc il y a du travail. On reponce le pont, la peinture, le calfat, et puis le mastic et la peinture. Et après c'est un bateau neuf. Ça sera, oui, un bateau quasiment neuf. Alors comment il s'appelle ce bateau? Le GIS. Alors ça veut dire quelque chose? Oui, ce sont les initiales de G de Georges, bien sûr, de son beau-frère, je crois, qui s'appelait Yves Casani, et S Simone. Simone, je ne sais pas qui c'était, mais bon. Quelqu'un de proche de Georges Brassens. Sûrement. D'accord, écoutez, on viendra voir la mise à l'eau de ce bateau. Oui, qui devrait se faire vers la deuxième semaine de février, normalement, si tout va bien. Michel, alors il paraît que tu connais tout. Alors qui a construit ce bateau et en quelle année? Alors Suzy, toi tu es très active sur votre association des Gréments Languedociens. Alors, il paraît que tu connais toute l'histoire du bateau. Un petit peu, mais enfin bon, je peux dire quand même, il a été construit en 1955 par les chantiers Aversa. Et c'est un bateau qui est emblématique forcément de Sète. Un bateau qui fait en dimension 6,50 m et qui était en très mauvais état quand il est arrivé au chantier et qu'on a restauré complètement. Et ça fait vraiment plaisir, quoi, de le voir maintenant. De voir le résultat. Oui, exactement. Mais tous vos bateaux, ils partent comme neufs, quoi. Donc, exactement comme neuf. On a du monde autour de nous terrible, beaucoup de travailleurs super qui travaillent. Combien vous êtes déjà? 45 à peu près. Passionnés de bateaux. Passionnés de bateaux, oui, oui. Et le résultat se voit. Ça se voit, vous regardez le GIS, vous verrez quelques photos du départ avec des gros trous dans la coque et vraiment du beau travail qu'ils ont réalisé.
deuxième fois, il renaît de ses, pas de ses cendres, mais enfin, pour la deuxième fois, il reflotte. Ça me fait un grand plaisir. Alors vous êtes le neveu de Georges Brassens et donc votre initiale est sur le nom du GIS. Oui, c'est la deuxième initiale. GIS, ça veut dire Georges, Yves, Simone, Serge. Georges, c'est Georges, Yves, c'est mon père, et S, c'est Simone, et Serge, c'est moi. S, c'est moi. Donc Simone, c'était votre maman. Oui, c'était la sœur de Georges. Et donc vous êtes l'actuel propriétaire du bateau. Oui, oui, il est à moi. Monsieur le caméraman, tu veux pas de biscuits? Moi je suis salade. Sujet encore une fois fort intéressant tourné par Willy Saltel. Nous partons au collège Simone de Beauvoir pour peut-être expliquer aux plus jeunes d'entre nous que les gestes parfois en disent plus que la parole. C'est une initiative très intéressante qui a été menée avec une chorégraphe qui est entrée presque par surprise au milieu de ces jeunes enfants pour leur expliquer sans parole de quoi il était question, une histoire en réalité. Mais ce qui est important aussi, c'est de vous dire que la caméra était cachée, personne ne le savait. Découvrez ce sujet avec nous. Émilie, qu'est-ce que tu prépares là aujourd'hui? Alors, je viens de terminer un triptyque en salle de classe. Donc, c'est des solos qu'on danse dans les salles de classe en rentrant par surprise. Et c'est 20 minutes pour les maternelles, 30 minutes pour les élémentaires, 30 minutes pour les collégiens et lycéens, de solos de danse où on ne parle pas et où on remplace l'enseignant. Et l'idée, c'est de faire quoi par rapport aux étudiants qui sont là, qui vont être là, qui vont être surpris, je suppose. Alors, l'idée, il y a deux idées. Déjà, c'est de parler de la place de l'enseignant et de tout ce qu'il peut ressentir, lui, à l'intérieur, même s'il ne le montre pas forcément, mais tout ce qu'il peut ressentir dans sa journée face à ses élèves, ce qui est quand même pas rien, hein, d'être en permanence devant 30 élèves à donner un cours. Et puis d'aborder la danse contemporaine de manière un peu différente. Disons que l'effet de surprise, ça annule un peu tous les préjugés qu'on pourrait avoir sur la danse contemporaine. Et on suit le personnage et on ne se pose plus la question de savoir si c'est de la danse contemporaine. Voilà, on suit ce qui se passe dans la salle de classe. On est complètement happé par par cette personne qui vient faire des choses incongrues et souvent interdites dans la salle de classe. Agnès, bonjour, on est dans ta classe. Alors, on vient de vivre une expérience un petit peu folle là aujourd'hui. Oui. Oui. C'est à l'initiative personnelle ou c'est... Disons que la documentaliste du collège fait beaucoup de danse. Je suis moi-même danseuse aussi et prof de français. Elle m'a parlé d'une compagnie qui pourrait faire ce spectacle dans mes classes et j'ai sauté sur l'occasion. Parce que c'est très rare qu'on puisse faire des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Voilà. Alors qu'est-ce que ça apporte? Quel est l'intérêt de faire ça dans une salle de classe? Moi j'y trouve beaucoup d'intérêt. Déjà effectivement, comme l'a dit la danseuse, d'introduire des arts et la danse dans un milieu où habituellement on n'a pas l'habitude de voir de la danse et aussi alors par rapport à ce spectacle en particulier, peut-être aussi, je sais pas, de donner... Moi, cette chorégraphie, je pense qu'elle donne une autre vision du prof, une vision plus humaine peut-être du prof, et de ce que peut ressentir un prof d'ailleurs. Il faut se méfier aussi
de leur façade, Voilà. parce qu'ils peuvent exprimer beaucoup de choses en façade et à l'intérieur être beaucoup plus touchés et émus que ce qu'ils veulent bien le montrer. Nous sommes un peu abrités à l'ombre ou presque de ces paillotes. Nous sommes toujours à Frontignan, en Frontignanville, et on avait envie de vous parler de théâtre. Et il s'est fait une rencontre assez intéressante et encore une fois une idée très originale. Les Sardines Bleues, qui est une association frontignanaise, a reçu une compagnie de théâtre, la compagnie et ils ont décidé d'aller faire du théâtre chez l'habitant. Ça, c'est une idée originale. On a suivi évidemment cette initiative. La sardine bleue, c'est super! Claire et Laurent, bonjour. Alors ce soir, Bonjour. spectacle chez l'habitant avec la Sardine Bleue. La Sardine Bleue, c'est votre association. Oui. Oui. Alors Ça Claire, fait 1 an et demi qu'on a débuté l'aventure. On est 10 bénévoles, il n'y a pas que nous. Et voilà, et ce soir c'est notre 3e soirée chez l'habitant à Frontignan. alors le principe, Laurent. Le principe, c'est qu'un habitant nous prête un lieu. On est dans des lieux privés et on invite une compagnie professionnelle qu'on rémunère avec les entrées payantes des spectateurs qui viennent, accompagnés d'un petit repas qu'on partage à la fin avec les comédiens à la fin du spectacle. Voilà. Donc beaucoup de convivialité, de partage. C'est ça. C'est ça. Alors d'où vous est venue l'idée de faire la Sardine Bleue? Et puis pourquoi elle s'appelle la Sardine Bleue? Alors la sardine bleue, parce qu'on est au bord de la mer et que l'idée c'était de se retrouver aussi dans des lieux un petit peu atypiques et donc un petit peu serrés comme des sardines. Enfin voilà, d'où la sardine bleue et le bord de mer. Et puis l'idée c'était de créer des moments conviviaux sur Frontignan, que les gens se rencontrent à travers le théâtre vivant, le spectacle de rue. Voilà. Vous êtes comédien vous-même? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout Absolument dans le pas. milieu du théâtre. D'accord. Ok. Bon ben on y va là. Il y a le spectacle. On est parti. Entrez. Allez. Vous connaissez la sardine? J'ai dit oui, bien sûr. Depuis l'année, oui, on s'est décidé. Mais c'est sympathique. voilà. C'est Puis, sympathique le d'accueillir ça. voilà. D'accord. Donc vous à renouveler. À renouveler, trouver aussi d'autres endroits aussi peut-être. Oui, Il faut, oui, voilà. oui. Maintenant, sur Frontignan, c'est vrai que c'est pas En évident. plus le local est approprié là. Oui, c'est grave, là. Ouais. C'est grave, énorme. Tu sais, Sophie, je voulais te dire, c'est la première fois pour moi que j'anime un atelier pour adultes. Et je me demandais, c'est pas trop difficile de travailler avec des fous? Pas plus qu'avec des cons, je te rassure. On dit public particulier. Marie-Magdeleine, bonjour. Donc ce soir tu joues pour la Sardine Bleue. Alors quel est ton style théâtral? Mon style théâtral, je dirais que c'est on appelle ça de la conteuse, dans le sens où je fais tous les personnages sans changer. C'est un seul en scène, c'est pas du tout un one man. Je fais pas des sketchs, il y a une vraie histoire et on voit tous les personnages. Je les fais tous. Alors combien il y en a? Il y en a 8 et il y en a 9. Mais il y en a un qui est vraiment très secondaire. D'accord. Et donc c'est homme-femme et tu changes de voix? Exactement. Ouais, je change de voix, de posture et on joue avec l'imaginaire du public et lui il s'imagine tout en fait. Et l'histoire, quand même, il y a quand même un petit fil conducteur? Bien sûr, c'est une histoire, c'est une fille qui vient intervenir dans un grain. C'est une association où tous les gens sont diagnostiqués bipolaires. Et en fait, elle vient pour animer un stage de théâtre et c'est une journée qui s'enchaîne avec plein d'humour. Donc. Ouais, bien sûr. Il y a de l'humour, évidemment. Il y a l'interactivité avec le public. Très peu. Très peu? Ouais, très peu. Ah non, bon. non. C'est vraiment, on est à l'intérieur de l'histoire, quoi. D'accord. J'embarque le public avec moi dans l'histoire et on sort très peu. Bien sûr, je le regarde, le public, mais je... Alors on peut te voir où, à part aujourd'hui à la Sardine Bleue? Eh bien, on peut me voir partout où on joue, partout en France, voilà. Il faut aller voir sur le site de la compagnie, ça s'appelle la compagnie ça s'écrit MMM, 3 petits points. Et il y a tout sur notre site. Ouais. Ok, donc prochain spectacle? Ce sera à Souston, donc les Landes, le week-end prochain. D'accord. Ben écoute, on va te regarder. Eh ben avec plaisir. On va rentrer dans le monde des bipolaires. Tu sais Sophie, c'est la première fois pour moi que j'anime un atelier pour adultes. Je me demandais, c'est pas trop difficile de travailler avec des fous, pas plus qu'avec des cons, je te rassure. On dit public particulier. Par contre,
j'ai pas eu le temps de te prévenir, mais on a eu un décès récemment. Une de nos adhérentes, Caroline, qui... Enfin, ça te concerne pas, mais l'enterrement est prévu tout près d'ici cet après-midi. Je pense qu'on va devoir écourter le stage. Ah bah oui, bien sûr. Et ça va aller? C'est bien que tu sois là, ça va nous faire passer à autre chose. Allez, viens, je te fais visiter. Allez, nous continuons notre journal de Frontignan TV ce mois-ci avec du sport. Vous savez que j'aime bien tester un peu les appareils. Celui-ci est pas mal, ça peut aller très vite. Hein. Je vous montre, en tout cas avec le micro en main, c'est pas toujours évident. On va parler de boxe française car il y avait un championnat régional qui s'est déroulé ici à Frontignan. Là aussi, nous y étions avec la caméra de Willy Saltel. Je vous laisse parce que j'ai un peu d'exercice à faire. À tout de suite. Régionaux de boxe de ligue, ouais. Française. C'est ça. Et c'est votre club qui les organise. C'est ça. C'est ça. Alors votre club, parlez-nous un peu. Donc c'est un club qui est depuis 1986. Donc c'est un vieux club de Frontignan et on est 200 adhérents pratiquement chaque année. On fait du cardio, de la boxe française, de l'assaut, des compétitions avec du combat. Et il y a beaucoup de féminines, on est 48%. Donc c'est un club qui est vraiment demandé. C'est dynamique. C'est son nom d'ailleurs, non? Ouais, parce qu'avant c'était ASBFF, Association Savate Boxe Française de Frontignan. C'est trop long, donc on l'a renommé Dynamique Boxing Club. D'accord, donc au niveau régional, vous avez de bons résultats? Alors on est souvent champion Ligue et après on fait le tournoi qualificatif à Paris pour les phases finales. Alors, là on est 6 tireurs à faire des assos aujourd'hui. D'accord, donc vous êtes président, entraîneur, responsable du département et bientôt de la Ligue. D'accord, donc vous avez quand même un gros passé, je suppose, de boxe. J'ai 19 ans de boxe. Et de bons résultats. Depuis mes 14 ans. Donc une grande passion. C'est ça. Alors qu'est-ce que ça amène la boxe française? À part évidemment c'est de la défense, mais est-ce que ça amène d'autres choses? On a la canne de défense, on a la self-défense, on a le cardio boxing, on a la savate forme et la savate boxe. Donc c'est un sport très complet qui utilise pieds et poings et c'est très esthétique, artistique, c'est l'ancien brigade du tigre. Donc c'est vraiment une boxe pour se défendre. Pour se défendre et puis... Pour se défouler en club et s'en servir vraiment pour défense. Et c'est pour ça que vous avez de plus en plus de femmes. Et on a de plus en plus de femmes parce que de plus en plus c'est sensibilisé pour que les femmes sachent se défendre. Alors les entraîneurs pour les femmes, c'est des femmes ou ce sont des hommes? Sont des hommes? Là on n'a pas encore de femmes qui ont passé le monitorat, on n'a que des hommes. Et ça va venir? Et dans certains clubs, c'est souvent des femmes qui font les cours pour les femmes. D'accord. Bon, ça se passe bien là aujourd'hui? Ça se passe nickel. Bon. Il y a 60 assauts donc ça va être long. Ça va être long? Mais... Ah oui. Bon, Là, vous ne me voyez pas. Là, vous me voyez. Là, vous ne me voyez pas. Vous connaissez l'adage, hein, le roseau plie mais ne rompt pas. On vous souhaite de passer de très très bons moments à Frontignan-la-Pérade. On n'oublie pas de vous retrouver dans un mois. Vous pouvez d'ici là voir et revoir ce magazine consacré donc à la ville de Frontignan-la-Pérade. Vous allez sur internet tout simplement frontignan.tv et vous saurez tout ou presque en tout cas de ce qui se passe dans la commune. À très très bientôt de vous retrouver avec grand plaisir. Merci beaucoup.